Je vous salue. Moi, c'est Eddie Marcus Ilambona. Je vais vous partager dans cette vidéo le livre de Romains, chapitre 3. C'est à partir du verset 19. Je vais lire un verset et puis je vais donner des explications puis on va continuer jusqu'à la fin. Or, nous savons que tout ce qui dit la loi, et le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Ici, ce que je peux dire, c'est que beaucoup de gens ne comprennent pas l'objectif de la loi. Quand Dieu a donné la loi, quel était l'objectif? Beaucoup de gens pensent que l'objectif était de rendre les hommes purs, de dire aux hommes, ceci est le péché, ceci est le péché, il ne faut pas faire ça, si tu fais ça, c'est le péché, si tu fais ça, tu vas pas plaire à Dieu. Mais comme le dit ce verset et beaucoup d'autres versets, et d'ailleurs je pense que je vais préparer un enseignement sur ça, sur l'objectif de la loi. Mais pour le moment, je veux juste dire ceci. Euh, D'après le verset, ça veut dire que la loi n'était pas donnée réellement pour que les gens soient purs ou bien pour que les gens soient purifiés, mais elle était donnée pour que les gens connaissent ou reconnaissent qu'ils sont coupables, qu'ils sont pécheurs, qu'ils ne peuvent pas plaire à Dieu de leur propre manière. C'est pour cela que ce verset et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque, euh, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Voilà. Au verset 21, mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Donc, il y a une justice de Dieu qui est manifestée et qui n'a pas de relation avec la loi, donc qui n'est pas une conséquence de la loi. C'est comme ça que le verset dit, mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Quand on dit à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, ça veut dire que la loi et les prophètes euh, sont d'accord avec ça, sont d'accord avec ça. Ça a été prophétisé et c'est prouvé dans la loi. 22. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. C'est une justice qui vient de Dieu par la foi en Jésus-Christ, tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quand la Bible dit qu'il n'y a pas de distinction ici, ça fait allusion au fait que auparavant, avant, c'était la nation juive, les Juifs qui étaient en avant, qui comptaient, toutes les autres nations ne comptaient pas. Mais pour le moment, on dit que il n'y a pas de distinction, que tu sois juif ou pas. On va voir ça dans le verset qui va suivre. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, quand on dit tous ont péché, c'est tous juifs et grecs, juifs et païens. Donc, juifs comme peuple de Dieu et les autres. 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, on est justifié par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. De toute façon, mon objectif dans ces premières vidéos, c'est de rappeler, c'est de dire aux gens, c'est de montrer aux gens par le moyen de la Bible, par ces versets, en les lisant doucement, lentement, pour leur expliquer à tout le monde que Jésus est la seule façon et le seul moyen que nous avons pour être sauvés. Ici, on dit que c'est par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ, c'est en sa mort et en résurrection que nous sommes sauvés. Donc, quand sur la croix, il a porté nos péchés et puis il a amené notre pardon. Euh, il a porté sur lui le châtiment qui nous était réservé. Et pour le moment, nous sommes justice de Dieu. Nous sommes justice non pas une justice qui vient de nos efforts, une justice qui vient de, 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 de tout ce que nous faisons, non, de nos œuvres, non, mais c'est une justice qui vient de Dieu.
verset 25, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que par le sang propitiatoire de Jésus, il a pardonné les péchés qui ont été commis auparavant, donc avant la croix. Donc ici, il fait allusion à avant la croix et après la croix. Donc il a pardonné tous les péchés avant la croix et aussi les péchés après la croix. C'est pour cela qu'on dit ici de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. 27. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Ici, Paul dit que on n'a pas raison d'être glorifié, on n'a pas raison de se glorifier parce que, bon, vous savez, quand les gens ont fait quelque chose, quand on a fait quelque chose, quand on a fait des œuvres, on sait que, ok, Dieu va me pardonner ou bien Dieu va bien me voir parce que j'ai fait quelque chose. Mais ici, Paul exclut tout cela. Il dit que par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Quand on dit la foi, on dit des choses qu'on n'a pas travaillé, qu'on n'a pas sué pour y arriver. Verset 28, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Voilà. Il répète ça encore. L'homme est justifié par la foi. On est toujours justifié par la foi. Moi, je sais qu'il y a des gens qui disent non, on est justifié par la foi et les œuvres en même temps. Mais la Bible est claire. C'est question d'interprétation. C'est question de savoir. C'est le livre que tu es en train de lire. C'est quel livre? Il a été écrit par qui? C'était adressé à qui et dans quelles circonstances? Parce que, par exemple, comme je l'avais dit la fois passée, quand tu vois quelqu'un aujourd'hui qui prend un mouton ou bien une chèvre et qui prend une chèvre et qui te dit, je vais voir le sacrificateur pour que je puisse être pardonné de mes péchés en amenant un animal qui va être tué à la place de la personne qui a commis le péché. Vous allez dire non, mais ce n'est pas comme ça, parce que Jésus est mort sur la croix. C'est comme ça. C'est comme ça. Ça, c'est l'Ancien Testament. Il faut d'abord différencier l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et toujours, je rappelle que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament ne se séparent pas par une page qui sépare l'Ancien Testament et le Nouveau Testament comme on le voit dans nos Bibles. Mais ça c'est séparé par le sang. C'est le sang c'est le sang de l'alliance. Donc, avant la mort de Jésus, on n'est pas dans le Nouveau Testament. Après la mort de Jésus, là oui, on est dans le Nouveau Testament. Mais encore une fois, je peux aller très loin en disant que c'est par les épîtres de Paul qui nous montrent la doctrine d'aujourd'hui, qui nous montrent la doctrine du Nouveau Testament. Qui nous montre la doctrine du Nouveau Testament. C'est pour cela que quand on ne sait pas différencier les épîtres de Paul et les autres épîtres, surtout il y a des épîtres que les gens ont écrit pour les Juifs. Là aussi, il y a quelque chose de différent. Il faut toujours savoir différencier les deux parties-là. Au verset 30, au verset 29, ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Ici, quand on dit des païens, ça veut dire de ceux qui ne sont pas juifs. Oui, il est aussi des païens. Verset 30, puisqu'il y a un seul Dieu, il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis, ça veut dire les juifs, et par la foi les incirconcis, ça veut dire les non-juifs. Quand on dit par la foi, ça veut dire que c'est par la foi, c'est en croyant dans tout ce que Jésus a fait. Parce que Jésus, sur la croix, il a tout fait. Il a tout fait. Il nous a donné la rédemption qui était nécessaire pour nous, pour que nous puissions avoir la vie éternelle.
Verset 31, anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Parce que, pourquoi il dit que nous confirmons la loi? Parce que selon Dieu, la loi est confirmée quand elle est utilisée comme Dieu l'a voulu. C'est comme ça. Alors, je vous remercie. Continuez à partager ces vidéos, à partager avec vos amis. Et je rappelle que chaque enseignement du jour a a trois versions. La version anglaise, la version française et la version en Kinyarwanda. Donc, si tu as un ami qui parle seulement anglais, tu vas lui partager la version anglaise. Si tu as un ami qui parle seulement français, tu lui partages cette version en français. Aussi, si tu as un ami qui ne parle que le Kinyarwanda ou bien le Kirundi, donc ils peuvent comprendre le Kinyarwanda, entendre et comprendre le Kinyarwanda, tu vas lui donner la vidéo en Kinyarwanda. Merci beaucoup. Merci beaucoup.